sur Capione TV. Deux points étaient à l'ordre du jour de cette plénière du 29 septembre, a précisé l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga, dans son discours d'ouverture. Il s'agit de la question orale avec débat sur la taxe registre des appareils mobiles RAM, adressée au ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et Communication, PETENTIC en sigle, ainsi que l'audition du rapport de la Commission Défense et Sécurité sur l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Si le deuxième point a été traité à huis clos, le premier a fait l'objet d'un débat houlé qui a tourné en une charge en règle contre le ministre de PETENTIC, Augustin Kibasa, pour la taxe RAM, initiée sans fondement légal. Ces réponses n'avaient pas convaincu les élus du peuple, qui certains ont demandé la démission du ministre et les autres ont demandé la suppression de cette taxe. C'est le cas de l'initiateur de cette question orale avec débat, c'est le premier dit non convaincu. Pour lui, le ministre a institué une taxe en violation des dispositions légales et appelle au retrait de cette taxe en précisant si taxe devait y avoir, elle devait être payée par les importateurs et commerçants et non les utilisateurs, les consommateurs congolais. L'honorable Léon Mbalemba a de son côté salué l'avènement de ce genre de débat au sein de l'hémicycle en déclarant du haut de la tribune les retraits de sa signature de la motion en circulation contre les bureaux de l'Assemblée nationale. Il a par ailleurs appelé au retrait de la taxe qualifiée d'illégale et d'illégitime, ainsi qu'au remboursement des frais collectés de manière indue sur les dos des peuples congolais. Monsieur Kibasa, quand j'évoque ce nom, je vois votre père, Frédéric Kibasa Maliba, qui était un combattant à Zaki Motoya peuple. Na makambo yo, ezako souye yo, na regretté. Et, wana nayoki, monsieur Kibasa Alobi. Adressez-vous à la plénière. Je m'adresse à vous, président. Oui. Quand j'entends monsieur Kibasa, réponse yo, Monsieur le ministre ici. Monsieur le ministre, Excellence, monsieur le ministre, honorable Kibasa. Mais, nakata ina oseka, okomo sala, musala ya général Kasongo. Yo musala na yo komisa sikoyo, ministre Bachombo. Ki ministre na yo banomi yo ezapona Bachombo. Bachombo wana. Ngaya wana zoko yebisa bino. J'ai importé ça par sac. Côté Kango na côté à Memling, ya ba chinois. Ba email na ye wana zoloba etc. ezako changer. C'est de l'escroquerie à ciel ouvert. Même le président de la République Azaï contre Alikambouana, mais ezali association moko na bato baza na ministre na ba copain o batetela ba copain oyo baza na présidence de la République baza okamata mbongo wana ezo kende esika oyo bango moko bayebi, mais ce n'est pas pour la population. Non, papa boité tata. Boïté, papa. Président, ça n'engage que moi. Est-ce que, monsieur Kibasa, pouvez-vous nous dire... Ministre... Je termine, monsieur le ministre Kibasa, honorable ministre Kibasa. Adressez-vous à la plénière et au président. Président Oyo, na lobike, na komina simanaïs, monsieur le président. Ministre Kyokamata lobi, Moussala Yazaro Sala, Adingo Kosanani. Moussala Zosala wana donc est diminué, vol à Bachombo, na Victoire, na Memling et autres. Oya Robesa Biso, chiffres moko erroné. Mais moi aussi je peux citer les chiffres. Vous savez les chiffres qu'on les fait parler. Hein, je peux dire qu'il y a 14 milliards de Chombo qu'on a recouvert. Et ça a une incidence à tant mon côté sur la population.
À partir de ce moment, Monsieur le Président Mbosso, il ne faudrait pas qu'on commence à se moquer de nous, croyant qu'on ne fait rien à l'Assemblée. Il faudrait que chaque ministre qui est interpellé, Mukolowana Amelarea Sek, puisqu'il dit vous me collez et Abima Wate comme si de rien n'était. À partir du moment où la réponse n'a pas, soit convaincre Bissoté, Tokosenga, motion à défiance contre Yé, à Kende. Merci beaucoup. D'autres intervenants, les plus intransigeants, ont appelé à la démission de l'auteur de ce qu'ils ont qualifié de forfaiture et d'escroquerie à ciel ouvert. Yaliboso, Esengeli na remercier président Mbosso na bureau naye, Kondima a programmé débat lelo pour na ba Congolais bayeba nini ezali par rapport à taxeram. Ministre Aye, après 4 mois, j'ai déposé na Debozaki question orale avec débat ezalaki au mois de mai, le 3. Nazelaki 4 mois après pour question oyo ezala aligné. Mais bino nyoso, ba Congolais nyoso balandaki ministre akoki te ko convaincre population congolaise par rapport ya taxe na yera po eza illégal. Yango wana bomoni ndenge azalaki séché ndenge bamouye na ba question na plénière ya lelo. Il n'y a pas de réponse na ba préoccupation ya ba collègues députés. Yango asengi 48 heures pour akende ko fabriquer lisusu makambo maye akoya koyebisa peuple congolais après 2 jours. La question wana ezo senga débattre. Ngai liboso nazoluka a supprimer taxe wana pour eza illégal. Il faut commission d'enquête et salema pour toyeba mbongo nini ekotaki ekendaki wapi balojaki yango wapi pe esali nini. Soki ministre akozala a mesure te ya kopesa ba réponse na vérité oyo tozo linga apesa ba Congolais, nous allons passer à une autre vitesse. Donc examiner constitution na biso, donc examiner règlement intérieur na biso, c'est-à-dire nous allons passer à la motion de défiance pour ministre oyo akende pour azo salir image ya République. Il n'accompagne pas le chef de l'État par rapport à la vision. La RAM, c'est une escroquerie de plus contre la population congolaise. Parce qu'on ne peut pas avoir une taxe qui n'a ni soubassement légal et qui doit être imposée à la population. Ça, c'est inacceptable pour les élus du peuple que nous sommes. Nous ne sommes pas satisfaits de ces réponses parce que dans tout ce qu'il a dit, il n'y a rien qui justifie cette taxe. Et c'est ainsi que vous avez vu qu'à l'unanimité, tous les députés ont demandé la suppression pure et simple de cette taxe qui est de trop. Je félicite le président de l'Assemblée pour cet élan nouveau. Et vous savez, le président de la République, son Excellence Félix Tshilombo Tshisekedi, c'est un homme de droit. Et il a dit qu'il favorisait l'expression de chacun. Vous avez vu, nous avons interpellé un ministre de l'Union sacrée et le débat a été citoyen républicain pour l'intérêt supérieur de la population. La population n'a pas compris le processus de cette taxation qui en réalité, il s'avère qu'il n'a pas de soubassement juridique et aussi face à la pauvreté, à la situation économique de la population et face à d'autres priorités, il y a eu un tollé. Et donc, cette action du ministre, qui du reste peut se justifier, n'a pas eu le sentiment, encore moins l'accompagnement de la population.
Le ministre qui s'est dit choqué par les allégations des élus nationaux a sollicité et obtenu 48 heures pour répondre à leurs préoccupations. Salut, abonnez-vous sur Capi-One TV. Salut chers internautes, vous êtes nombreux à nous suivre, mais pour que vous continuiez à suivre parfaitement notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement. Allez, abonnez-vous, cliquez dessus, je vous attends. Allez, abonnez-vous.